أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, on va résoudre une équation différentielle du premier ordre y' moins 2y égale à... Je m'excuse, c'est 1 sur 1 plus exponentielle moins 2x. Ici, cette équation contient y et sa dérivée première, donc ça s'appelle une équation différentielle de premier ordre. Ensuite, une fois on a résolu cette équation, on va prendre une solution de cette équation, on va calculer son intégrale entre Ln de 2 et Ln de 3. Bon, en général, pour résoudre les équations du premier degré avec second membre, ça s'appelle une équation du premier degré avec second membre, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première étape, on trouve une solution de l'équation homogène, c'est-à-dire son second membre. Donc, je vais écrire ça. Alors, on trouve une solution que je vais noter YH de l'équation homogène, c'est-à-dire son second membre. Deuxièmement, on cherche une solution particulière de l'équation tout entière. Alors, en général, l'équation particulière, on cherche une solution. D'accord? Cette solution, elle est en général sous cette forme, et elle est de même nature que le second membre, mais parfois il est difficile de devenir cette solution. Alors, on va voir comment on va faire. Donc, on cherche une solution particulière, qu'on va noter YP, et la solution de l'équation est la solution de l'équation E, c'est que F qui est égal à YH plus YP. Voilà donc les étapes qu'on va suivre. Première étape, on va trouver une solution de l'équation son second membre, c'est-à-dire y' moins 2y égale 0. Et la deuxième étape, on va chercher une équation particulière de l'équation tout entière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour la première étape, une équation homogène de premier degré sous la forme y' moins a y égale 0. Sa solution, c'est y égale exponentielle lambda exponentielle ax. Ça, c'est le cours. Avec lambda, c'est une constante appartenant à R. D'accord? Donc, on va l'appliquer ici. L'équation son second membre ici, c'est y' moins 2y égale à 0. Et la solution homogène, YH, c'est lambda exponentielle 2x. D'accord? Et solution, celle-là est solution de l'équation son second membre. Alors maintenant, il nous faut trouver YP, la solution particulière. Alors pour chercher la solution particulière, qu'est-ce qu'on fait? En général, on prend cette solution et on va, à la place de lambda, qui est constante appartenant à R, on va mettre une fonction, d'accord, qui dépend de x. C'est-à-dire, on va faire varier lambda. Donc, l'équation particulière, la solution particulière, je m'excuse, la solution particulière est écrite sous la forme YP égale lambda x exponentielle ax. Donc, pour trouver la solution particulière,
on va faire varier la constante lambda. Alors, je vais remplacer ça dans l'équation. Donc, y' p moins 2y égale à 1 sur 1 plus exponentielle moins 2x. Je m'excuse. Ça va s'écrire yp prime, c'est lambda prime de x exponentielle ax plus la dérivée de ça, c'est a exponentielle lambda x exponentielle ax moins 2 fois. Alors a ici c'est 2. Je m'excuse. Voilà, c'est 2. Donc 2. Moins 2y, c'est-à-dire moins 2 lambda x exponentielle 2x égale 1 sur 1 plus exponentielle moins 2x. Alors vous voyez que ça s'annule avec ça. Ça ici c'est 2. Et qu'est-ce qui reste? Il reste lambda prime x égale, ici c'est 2, je m'excuse. C'est 1 sur, alors je vais multiplier ça par ça. Ça va me donner exponentielle 2x plus 1. Exponentielle 2x fois exponentielle moins 2x, ça fait 1. Et donc lambda prime, c'est ça. D'où lambda. Alors il faut chercher, d'accord? Il faut chercher lambda. Alors, lambda, je peux l'écrire, lambda prime, je peux l'écrire 2 ou bien exponentielle 2x plus 1 prime sur exponentielle 2x plus 1. Si je dérive ça, je trouve 2 ici, donc je dois diviser par 2. Et par suite, lambda prime de x, d'accord? Lambda prime de x, c'est ça, c'est sous la forme f' sur f. Donc c'est 1 demi ln de exponentielle 2x plus 1, plus une constante. Mais comme je cherche une solution particulière, je peux d'accord, me débarrasser de c. Et par suite, je vais prendre lambda prime de x, c'est 1 demi ln de exponentielle 2x plus 1. Et alors, maintenant, ça c'est lambda. Et alors, maintenant, y, la solution particulière, c'est ça, fois exponentielle 2x. Donc c'est 1 demi ln de e2x plus 1 fois exponentielle 2x. Donc c'est exponentielle 2x sur 2 fois ln de exponentielle 2x plus 1. Ça c'est yp. Et alors, maintenant, f c'est quoi? F, la solution de E, c'est cette équation particulière. C'est cette solution particulière plus la solution que nous avons trouvée tout à l'heure homogène. Donc, f, c'est YH plus YP. Ce qui donne YH, c'est lambda exponentielle 2x plus YP, c'est exponentielle 2x sur 2 ln de exponentielle 2x plus 1. Ce qui donne exponentielle 2x facteur de lambda plus ln de exponentielle 2x plus 1 sur 2. Voilà, donc ça ce sont des solutions. Alors ici lambda la constante, lorsqu'on change lambda, f change, d'accord? Il y a plusieurs solutions de cette équation. Voilà, donc nous avons trouvé les solutions de l'équation E. Deuxième question, il faut calculer l'intégrale de ln de 2, ln de 3, de f de x, de dx. Alors il y a deux méthodes, soit remplacer ici f et calculer l'intégrale, d'accord?
soit on va utiliser l'égalité que vérifie f. Alors f, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie f' de x moins 2 fois f de x égale 1 sur 1 plus exponentielle moins 2x. Donc je vais commencer par cette méthode-là. D'accord? Alors donc, l'intégrale de Ln de 2 à Ln de 3, de f' de x moins 2, l'intégrale de Ln de 2 à Ln de 3, f de x d de x, égale à l'intégrale de Ln de 2 à Ln de 3, 1 sur 1 plus exponentielle moins 2x d de x. Donc vous voyez ici, ça se trouve l'intégrale qu'on va chercher, c'est-à-dire celle-là, i. I, elle est ici. Donc ici, une primitive de f', c'est f. Donc c'est f de x compris entre Ln de 2 et Ln de 3. Moins 2 fois i, ça c'est i, égale à l'intégrale de Ln de 2 à Ln de 3, 1 sur 1 plus exponentielle moins 2x d de x. D'accord? Alors il me suffit de calculer cette intégrale. D'accord? Alors celle-là, vous pouvez remarquer que si je multiplie par exponentielle 2x en haut et en bas, je vais avoir exponentielle 2x sur 1 plus exponentielle 2x. L'intégrale de Ln de 2 à Ln de 3 d de x. Et alors ça ici, je peux l'écrire exponentielle 2x plus 1 prime, comme on a fait tout à l'heure, sur exponentielle 2x plus 1. Mais comme il y a un 2 qui va sortir ici, on va diviser par 2. Entre Ln de 2 et Ln de 3 d de x. Et maintenant ça, c'est 1 demi, une primitive de ça, c'est 1 demi de Ln de exponentielle 2x plus 1 entre Ln de 2 et Ln de 3 que je vais calculer en exponentielle 2x, c'est exponentielle, L à la place de x, je remplace par Ln de 3. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir Ln exponentielle 2 fois Ln de 3. 2 fois Ln de 3. Plus 1 moins Ln de exponentielle 2 fois Ln de 2 plus 1. Alors c'est 1 demi. Ici, 2 fois Ln de 3, c'est Ln de 9. Exponentielle Ln de 9, c'est 9. 9 plus 1, ça fait 10. Donc Ln de 10. Moins, ici, Ln de 2 fois 2, ça fait Ln de 4. Exponentielle de Ln de 4, 4 plus 1, ça fait 5. Moins Ln de 5. Alors, ce qui donne 1 demi Ln de 10 sur 5. D'accord? Ln de A moins Ln de B, c'est Ln de A sur B. Donc, ce que je vais trouver ici, c'est 1 demi de Ln de 10. C'est 1 demi de Ln de 2. 10 sur 5, ça fait 2. Et ça, c'est quoi? Je reviens ici. C'est f de x. F de x en Ln de 3 moins f de x Ln de 2. Alors, f de x, nous avons trouvé ça. D'accord? Donc, c'est exponentielle 2 fois Ln de 3, facteur de lambda plus Ln de exponentielle de Ln de 3 plus 1, moins
lambda plus ln de exponentielle de ln de 2 plus 1. D'accord? J'ai appliqué f de x à ln de 3 moins f de x à ln de 2. f de x, c'est ça que nous avons trouvé tout à l'heure. Donc, je vais avoir exponentielle de ln de 3, c'est exponentielle 9. ln de 9, c'est 9. Ça, c'est 9. D'accord? ln de 3, de ln de 3, c'est ln de 9. Exponentielle ln de 9, c'est 9. Et alors, je vais avoir ici lambda plus ln. Ici, nous avons trouvé tout à l'heure, 9 plus 1, ça fait 10. Moins lambda ln de 5. Alors, c'est moins. Lambda moins lambda, ça nous donne 0. Et qu'est-ce qui reste? 9 ln de 10 moins ln de 5. ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Donc c'est 9 ln de 10 sur 5, de 2. Donc ici, finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai 9 ln de 2, d'accord, moins 2i, que je vais écrire ici. D'accord? Ce que j'ai calculé ici, c'est ça, moins 2i. Alors, moins 2i, je vais la rajouter ici. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 2i, 9 ln de 2 égale à 1 demi de ln de 2. Donc, je vais écrire ici 2i. Je vais transporter moins 2i de l'autre côté, égale à 9 ln de 2 moins 1 demi ln de 2. D'accord? Alors, ce qui donne 9, ça fait moins 1 demi, ln de 2. Ça fait 18 moins 1, ça fait 17 demi, ln de 2. Ça, c'est 2i. Ce qui donne i égale 17 sur 4, ln de 2. Voilà. Alors ici, nous avons calculé l'intégrale de f en utilisant l'équation. On peut calculer l'intégrale de cette fonction directement, d'accord? Directement, c'est-à-dire calculer ça par partie, je crois. Ah oui, c'est ça, par partie. On peut calculer l'intégrale de f, c'est l'intégrale de ça, plus l'intégrale de exponentielle de x fois, on peut la calculer par partie. Alors j'ai donné, moi, l'autre méthode, d'accord? L'autre méthode, c'est calculer l'intégrale de f à partir de l'équation. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.